nous commençons cette vidéo. Donc cette vidéo c'est juste pour montrer comment à partir d'une famille de molécules on peut calculer les propriétés moléculaires et par la suite se servir de la règle de Lipinski, voilà, pour filtrer les propriétés moléculaires de la famille de molécules qu'on vient de calculer. Donc dans ce cas, pour cet exemple ici, nous avons une famille d'herbicides commerciaux, donc qui sont au nombre de 200. Donc ils sont au nombre de 200. Alors, donc on va filtrer. Voilà, donc ce sont ces molécules dont on va calculer les propriétés moléculaires. Donc pour ce faire, on va aller dans l'onglet Small Molecule. Voilà, donc il y a macromolécule, il y a simulation, récepteur ligand. Donc on vient dans Small Molecule. Une fois que nous sommes ici, nous venons juste en bas à gauche, nous descendons, nous prenons la partie property calculation, on vient dans calculer molecular property. Donc une fois qu'on clique là-dessus, il y a cette fenêtre qui va apparaître. Ensuite, ce qu'on va faire, on va choisir notre fichier SD contenant notre famille de molécules. Ici pour nous ce sont les herbicides commerciaux. Donc on prend le deuxième choix, voilà, qui se termine par 2.all. Ensuite au niveau des propriétés moléculaires, on va choisir les propriétés moléculaires dont on veut calculer. Voilà, donc pour rappel, nous savons que les règles de Lipinski sont basées sur 5 points. Le premier point, le poids moléculaire du composé ne doit pas être supérieur à 500 Dalton. Le nombre de donneurs de liaison hydrogène doit être inférieur à 5. Le nombre d'accepteurs de liaison hydrogène doit être inférieur à 10. Le nombre de liaisons retables inférieur à 15. Et le dernier point, c'est le logarithme décimal du coefficient de partage au octanol, noté log de P, doit être compris entre moins 2 et 5. Donc nous allons se baser sur ces critères-là pour pouvoir filtrer notre base de molécules après avoir calculé leurs propriétés moléculaires. Donc ici on va choisir ces propriétés moléculaires là dont on veut filtrer. Donc on se rend dans la partie 2D. Donc on va sélectionner le A log de P. Ensuite on vient dans molecular property, on développe ici et on va cocher le poids moléculaire. Une fois que cela est fait, on vient, on développe encore la deuxième partie et on va cocher HBA compte et puis HB2 compte, voilà, donneur, accepteur de liaison hydrogène et donneur de liaison hydrogène. Donc une fois que c'est fait, ce dont on n'a pas besoin de ça, on peut déjà enlever. Voilà, nombre d'hydrogène accepteur, nombre d'hydrogène donneur, ça on aura besoin de ça. Voilà, donc nombre d'hydrogène accepteur Lipinski. Voilà, donc ici nombre d'hydrogène donneur Lipinski. Donc ici c'est déjà marqué Lipinski. Donc je pense que c'est ce qui sera ce qu'on doit sélectionner. Voilà, donc on va prendre ça. Et puis on va décocher tous les autres, voilà, pour ne pas surcharger. Et donc on va décocher tous les autres. Voilà, donc on va garder le nombre d'hydrogène accepté Lipinski et puis le nombre d'hydrogène donneur Lipinski. Moléculaire, bon, ça n'a pas besoin de ça. On peut décocher. Voilà, donc on va se baser sur les 1, 2, ça. Et voilà, ok, donc c'est bon. Une fois que c'est fait, on appuie sur OK. Et les autres paramètres, on laisse pas défaut. On laisse pas défaut et on lance le job. Donc on laisse la machine calculer pendant un certain temps. Et donc ici c'est terminé. Donc on va appuyer sur Report pour voir le résultat. Voilà, donc on appuie sur Résultat. Voilà, donc ici
nous voyons que nous avons 200, et c'est les 200 molécules que nous avons sélectionnées au départ, donc qui sont là, et nous voyons que les propriétés que nous avons sélectionnées ont été calculées. Et donc voici donc voici les propriétés qu'on peut retrouver. Et voilà, donc ici, nombre d'hydrogène accepté Lipinski, nombre d'hydrogène donné Lipinski. Et voilà, et maintenant ici le poids moléculaire. Et voilà, et puis les A log de pi. Voilà, donc ce sont ces 4 propriétés là que nous allons filtrer. Donc pour ce faire, on se place sur l'une des colonnes. Ensuite on va faire clic droit et on va sélectionner filtre. Une fois qu'on clique dessus, il y a cette fenêtre qui va apparaître. Ensuite on va chercher les 4 propriétés que nous venons de calculer. Dans ce que nous avons calculé, il y a d'abord en premier lieu le A log de P. Le A log de P. Le A log de P, donc oui, je trouve le A log de P. Voilà, donc voici le A log de P. Et selon la règle de Lemsky, on dit que le logarithme décimal doit être compris entre moins 2 et 5. Voilà, donc entre moins 2 et 5. Donc ici, on va... Voilà, donc on va placer les conditions. Donc nous parlons de A log de P. Le A log de P ici. Donc pour ce A log de P, donc si nous regardons les valeurs du A log de P qui ont été calculées ici, vous allez voir que il n'y a pas de nombre négatif dedans. Donc on sait que ça va de moins 2 à 5. Donc déjà on peut mettre inférieur à 5. Voilà, juste inférieur à 5. Juste inférieur à 5. Voilà, donc ici, on va mettre juste inférieur à 5. Voilà. Donc ici, on va mettre 5. Voilà, on va mettre 5. Ensuite, on va prendre le poids moléculaire. Le poids moléculaire ici. Donc, le poids moléculaire, ça doit être inférieur à 500 daltons. Voilà. Le poids moléculaire du composé ne doit pas être supérieur à 500 daltons, donc inférieur. Ne doit pas être supérieur, donc on peut mettre inférieur ou égal à 500. Donc, inférieur ou égal à 500. Donc, ici, on va prendre less than or equal. Donc ici on met 500. Au niveau du nombre accepteur, le HBA, ici il est dit que le nombre de liaisons hydrogène, le nombre de donneurs de liaisons hydrogène doit être inférieur à 5 et puis les accepteurs doivent être inférieurs à 10. Donc donneur 5, accepteur 10. Donc on va retourner ici. Donc on dit accepteur. Donc on va mettre inférieur, donc inférieur à 10. Ici d'être inférieur à 5. Voilà, donc inférieur à 5. Et je crois que c'est tout. Voilà, donc c'est tout. Une fois que c'est fait, on va faire appliquer et on va appuyer OK. Donc vous allez voir que il a fini de filtrer. Donc vous voyez, il a fini de filtrer. Donc de 200 molécules, nous sommes passés à 142 molécules qui ont été retenues.
Donc 142 molécules qui ont été retenues qui obéissent à la règle de Limpinski. Donc une fois que c'est fait, on peut sélectionner ces molécules là. Ouais, ces molécules qui ont été filtrées là, on peut les sélectionner. Ensuite on fait copier et on vient dans une nouvelle fenêtre pour mettre ces molécules ici. Donc ici nous avons nos 142 molécules qui ont été filtrées avec la règle de Limpinski. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo.